Alors non, pas du tout. Quand j'ai fait The Voice, j'avais à peu près 18 ans, un peu moins. Et je l'ai fait en me disant ouais cool, je vais tenter un truc, ça a l'air sympa de le faire et puis moi je chante un petit peu donc pourquoi pas. Et en fait tout s'est emballé très vite et sur l'émission c'est au fur et à mesure des semaines que l'espoir a commencé à naître en se disant mais attends en fait j'adore faire ça, alors je suis terrifiée certes de le faire mais j'adore le faire et peut-être que ce serait intelligent de commencer à réfléchir à en faire mon métier. Alors oui, je suis en train de préparer mon deuxième album actuellement. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus. C'est un album qui est très important pour moi puisqu'il est hyper personnel. L'album il est en français majoritairement. Il y a un titre qui est en anglais parce que il est venu comme ça, donc il est sorti en anglais. C'est de la pop électro chanson française et j'espère qu'il sortira en 2022. Je croise les doigts. Alors, en tout cas, on va tout faire pour. Alors en effet, pendant que j'étais sur Resist, j'ai sorti mon premier album qui s'appelle L'Affectueuse, qui était un album où j'ai voulu mettre plein d'influences en fait et plein de choses que j'avais envie de faire. Donc c'est un album où il y a plein de styles musicaux différents. Donc si j'avais un autre projet tel que la comédie musicale Resist, est-ce que je le ferais? J'y réfléchirais, mais après ça reste un projet d'interprète et c'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que jusqu'à présent j'ai travaillé sur des très gros projets d'interprète et là maintenant je cherche à travailler vraiment sur un projet d'auteur-compositeur, ce qui est tout simplement mon album sur lequel je bosse. Et ça vraiment ça me fait vibrer parce que quand on raconte une histoire aux gens, notre histoire en plus, parce que cet album est très personnel et que les gens reçoivent cette histoire et se l'approprient, dansent ou chantent ou ont des émotions dessus ou simplement ça leur parle, c'est quelque chose de magique quoi. C'est très émouvant pour nous. Je me suis retrouvée sur ce projet tout simplement après avoir été repérée, me semble-t-il, par Universal. J'ai reçu un appel un été qui était complètement dingue, me disant Salut Hello, il y a Universal qui veut te faire passer un bout d'essai pour interpréter un personnage de dessin animé. J'en savais pas plus à ce moment-là. Je me doutais pas que c'était aussi stylé comme projet. Enfin, j'en doutais pas de la part d'Universal, mais j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être en fait. Très clairement, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai dit c'est génial, c'est trop cool de doubler un dessin animé. J'adore les dessins animés et les films d'animation. Donc allez, on essaye. Donc je suis montée à Paris, j'ai passé un petit bout d'essai et j'ai eu la réponse comme quoi c'était ok et que je pouvais donc interpréter H, qui est un personnage que j'adore dans le film Tous en scène 1. Et là, le Tous en scène 2 arrive très bientôt. Des points communs, on en a plein, des différences, pas tant que ça. J'adore H. Alors sur le premier, elle avait plein d'émotions déjà, mais on avait moins de focus sur H dans le premier. Là sur le 2, elle a vraiment un rôle important et en fait une palette d'émotions qui est hyper développée, donc c'est super beau à interpréter. Parce que on dit tout le temps H, la porc épique, rock et rebelle. Mais elle n'est pas que ça en fait, elle est aussi hyper sensible, hyper tendre, hyper empathique. C'est des choses dans lesquelles je me reconnais, en tout cas j'espère, parce que c'est des qualités que j'adore. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est un film d'animation qui peut plaire à tout le monde, que les enfants vont adorer, mais que les parents vont vraiment aimer aussi, parce qu'il y a plein de références que les enfants peuvent pas avoir, que nous on a. C'est un dessin animé qui est intergénérationnel, et c'est ça qui est bon, parce qu'ils vont chercher des titres aussi qui vont parler à des générations d'avant. Donc ça c'est vraiment un point fort de cette licence, entre guillemets. Je me suis éclatée. Je l'ai vu jusqu'à présent 3 fois. 3 fois pour des avant-premières ou parce que j'avais une interview juste après et qu'il fallait que j'ai vu le film, etc. Je regrette pas de l'avoir vu 3 fois. À chaque fois, je me suis éclatée et j'ai vu des trucs différents, des petits détails que j'avais pas vus. Il est très bien fait. Il est super. Il y a plein de détails en fait qu'on ne voit pas au premier visionnage, qu'on voit au deuxième ou au troisième. Donc, il est trop bien. Les musiques sont bien choisies. Ça a de bonnes valeurs à transmettre aux enfants. Et ça, je trouve que c'est important par les temps qui courent. Ce n'est que mon avis, mais je pense que tout ce qui est
diffusé en ce moment n'a pas des valeurs extraordinaires, ou des valeurs en tout cas qui sont normales, donc c'est une très bonne raison d'aller voir ce dessin animé. Voilà, ça traite de sujets en fait qui sont bien plus profonds que juste on va monter un spectacle et on va s'éclater. Est-ce que j'ai accompli de grandes choses? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu énormément de chance et de joie de participer à de très beaux projets jusqu'à présent. Je pense qu'elle n'y aurait pas cru et qu'elle se serait dit mais c'est fou, et qu'elle aurait été complètement ravie pour moi parce que ça me permet de vivre de ma musique et de continuer à faire mes projets perso en même temps. Donc ça c'est juste fantastique. J'espère que 2022 va être une bonne année musicalement parlant, qu'on va être productif et que les projets vont s'enchaîner. J'ai pas mal de pistes jusqu'à présent qui sont chouettes et que j'ai hâte d'explorer. J'espère aussi que mon album va sortir en 2022. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, on va tout faire pour. J'espère aussi qu'on va être un petit peu épargné par ce Covid. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est quand même central par les temps qui courent. J'espère que 2022 sera une année pleine de rebondissements et de surprises aussi. De bonnes surprises dans l'idéal. Je les remercie vraiment du fond du cœur de me suivre et de me soutenir dans tous ces projets. Ils sont patients et ils sont toujours là, donc merci à eux. J'ai hâte de vous croiser en concert.